Salut Xavier. Salut Guilain. Alors, Je t'ai amené du boulot maintenant. et du boulot qui est pas simple. Alors, il n'est pas dans le potager d'un frimeur. Il est dans le deuxième tome qui est en cours d'écriture. C'est qu'après le potager d'un frimeur vient la suite logique. Il va s'appeler le potager d'un rêveur cette fois. Ah bah ouais, parce qu'on doit passer de la frime au rêve. Et donc, ce qui me fait rêver, c'est ça. Le cerfeuil tubéreux. Et en fait, c'est en ce moment qu'on le sème. On ne le voit pas souvent apparaître sur les travaux du mois de novembre. Et pourtant, au mois de novembre, on sème le cerfeuil tubéreux. Là, ça, ne rêvons pas. J'ai jamais vu moi de cette taille-là. Il est absolument énorme celui-là. Donc c'est Ève qui l'a semé. Voilà, c'est Ève. pas moi. Ah ouais. Salut Ève. Ouais, donc je sais pas ce que voilà la magie qu'elle a dans les mains pour ça. Donc ce qui est délicat, c'est pour ça que je t'ai amené de la graine. C'est qu'il faut faire sa graine sur le cerfeuil tubéreux parce que il faut que ça soit de la graine de l'année pour que ça germe bien. Donc moi j'avais fait la graine, après c'est Ève qui a conduit la culture et voilà, ça me donne ça. Je n'ai jamais vu ça, je savais même pas que c'était possible. Et quand on regarde le descriptif dans la Ville-Morin, on est à la fin du 19e et eux dans le descriptif ils mettent que ça évoque une carotte grelot, donc les carottes marché de Paris, etc. par exemple, mais plus petit. Et là, on est clairement... Là, on n'est pas là. Ah ouais, non, on n'en est pas là. Et alors, quel goût ça? Alors, c'est à tomber par terre. Effectivement, on peut assurer que ce soit le meilleur des légumes, c'est délicat. Mais que ce soit un des meilleurs, oui, ça fait aucun doute. Donc, saveur de châtaigne, vraiment, qui est là, qui est présente, qui est étonnante, mais aussi avec des parfums beaucoup plus complexes. Qui vont être derrière, c'est non mellifère, c'est la même famille que panais, persil tubéreux, carottes, persil, etc., céleri, et il y a une espèce de complexité de saveur dedans, une légère amertume qui est absolument invraisemblable. C'est très 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 bon, la texture est absolument hallucinante, et quiconque a mangé du cerfeuil tubéreux a qu'une envie, c'est d'en semer à son tour. Donc le semis, c'est en ce moment, alors attention, parce que c'est un peu pénible à réussir, c'est même franchement pénible, c'est même carrément insupportable. Donc on sème au mois de novembre, ce qui n'est pas une date de semis très habituelle, on pourrait le stratifier, mais moi je trouve que semis direct au mois de novembre, c'est mieux. La levée, eh ben, elle est étalée, elle peut prendre un temps fou, faut compter à 4, 6, parfois 8 semaines pour que ça germe. Après, avec un truc assez particulier, il faut l'éclaircir absolument. C'est pas comme les carottes où on a la capacité de passer tard. Là, on l'a pas, dans le sens où ça va s'emmêler, s'imbriquer les uns dans les autres, parce que c'est assez étalé comme porc, donc il faut vraiment y aller très tôt. En général, on éclaircit au mois de décembre. Au mois de décembre, il caille un peu quand même, donc c'est pas des éclaircissages faciles. On en profite pour désherber un peu les lignes de semis, c'est pareil, c'est pas forcément évident. Et après, donc il va faire son cycle tranquillement, et c'est au printemps qu'il accumule la réserve vraiment pour former encore une fois des renflements racinaires qui sont théoriquement bien moins gros que celui-ci quand même. Là c'est vraiment, on a pété le score avec celui-là, encore une fois, la CF c'est pas moi. Et donc ce qui est assez spécial, c'est qu'il peut choper la mouche de la carotte. Si vous avez de la mouche de la carotte protégée, nous on en a en Touraine là où on est, donc on met un filet à partir de mi-mai. On met un filet anti-insecte dessus. Et après, il y a un truc assez spécial, c'est que il mûrit au mois de juin, en fait. Et il va commencer à jaunir. On a l'impression qu'il est en train de passer de vie à trépas. Pas du tout. Il est en train de mûrir et on l'arrache au mois de juillet. Attention, on l'arrache au mois de juillet, super. Mais si vous le goûtez au mois de juillet, il n'a absolument pas de goût. La deuxième étape arrive ensuite, on le conserve à l'obscurité, avec un lit de terreau par-dessus, et on le mange qu'à partir du mois de novembre. Au mois de novembre, il s'est déshydraté, il ne pèse plus rien, en plus du reste, et là c'est vraiment fabuleux au niveau de la saveur. Voilà un joli légume à faire quand on a un potager, et là le boulot vaut mieux qu'il soit bon. Ouais, c'est ça, mais c'est absolument extraordinaire là vraiment. Donc c'est pour ça, là je t'ai amené de la graine fraîche, cool. Ouais, et vraiment tu le sèmes et tu vas voir, là effectivement il peut y avoir un côté frime, donc on aurait pu le mettre dans le potager d'un frimeur, mais il y a un côté rêve parce que
que c'est une culture finalement qui va s'étaler sur un an. C'est-à-dire que entre le moment où tu le sèmes et le moment où tu le manges, tu as eu toutes les suées possibles, etc. Enfin, les suées, ça c'est après, c'est l'été quand tu regardes comment il sèche. En fait, l'hiver, tu as eu bien froid. Et donc, pour moi, ça me faisait rêver de réussir à faire ce type de légumes. Bien sûr, on ne va pas se nourrir de cerfeuil tubéreux, mais d'en avoir un petit peu, je vous assure que c'est une expérience. À l'apéro, en petites tranches, là. Oui, voilà, même tout simplement dans un cuit vapeur, il faut surtout rien rajouter, dans un méli-mélo de légumes et tout, c'est absolument exceptionnel. Oh là là, super. Et si ça marche pas, on peut appeler Eve? Oui, je pense que ça va être le plus simple. Alors, le problème, c'est que comme je t'ai pas vendu les graines, on va pas pouvoir exiger de remboursement. Eh ben alors, j'ai hâte. Et à bientôt, Xavier. Eh ben, à très vite. Salut, Guillaume.